Hugues Sossoukwe a été victime de la naïveté politique, juridique, juvénile. Mais Hugues Sossoukwe ne devrait pas répondre à cette invitation qui dit le gouvernement de Ouattara. C'est le même. Les oiseaux de même nature, de même plumage et de même acabut et de même acabit que le gouvernement de la rupture du Bénin. Je dirais le président Faure aussi est complice. Le président Faure Gnassingbé n'est pas à l'image de son papa. Regardez le cas de Siva Moussou. De vils individus armés sont allés chez lui au Togo, kidnapper Siva Moussou. Quelle est sa réaction? La Convention de Vienne de 1951, ratifiée par l'État béninois en 1962, l'État togolais en 1963 sous Olympio, a été violé. Quelqu'un qui a la statue du réfugié, on ne peut pas l'extrader comme ça. Supposons un instant, si on le prenait en Côte d'Ivoire, on devrait l'amener au Togo. Quelle invitation! Qui est ce ministre? Et on t'invite, on dit à l'hôtel bêtement. C'est pourquoi elle dit il a été victime de la naïveté politique, juridique et juvénile. Vous vous rappelez de comment on a fini avec, les États-Unis ont fini avec Ben Adel, infiltré dans l'État pakistanais sans prévenir les autorités pakistanaises. Parce que l'urgence de cette intervention est très importante. Donc l'État détient des moyens pour arrêter qui que ce soit dans n'importe quel pays. Donc c'est pourquoi quand nous agissons, nous devrons faire très attention parce que le passeport ou carte de réfugié n'est pas une carte d'humilité mondiale. Cette affaire de Komlan Hugues Sossoukwe, c'est dommage. C'est un jeune très ambitieux que j'aime beaucoup avec l'éloquence, avec le travail qu'il a bas. Mais il a choisi voilà, de travailler sur mauvais angle. On peut critiquer un gouvernement, mais il faut avoir des preuves, il faut savoir parler et il faut brandir des preuves. Et surtout le côté terrorisme, il y a des informations qui sont très sensibles, qui peuvent détruire toute une nation. Hugues Sossoukwe fait partie déjà de ceux qui étaient couverts par une institution de l'ONU, qui est le HCR, parce que le HCR fait partie des institutions de l'ONU et il a déjà une couverture. D'accord, en tant que réfugié béninois résident au Togo, qui a été interpellé, ça ne donne plus la crédibilité du HCR. Et je lance un appel au HCR de défendre sa crédibilité, sinon nous sommes en train de voir, tant que nous sommes en train de voir la CEDEAO qui ne défend pas ses droits, le HCR veut rentrer dans ses collimateurs et ne plus défendre les droits des réfugiés. Alors là, sur quelle institution pourront prendre ceux-là qui font des investigations, qui infirment ou bien qui confirment la réalité ou la non-réalité de ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut les protéger? Quelle institution peut les protéger? Parce qu'aujourd'hui, un journaliste investigateur ne peut pas être traité comme un citoyen, un vide citoyen. Dans certains journaux, nous avons appris déjà qu'il y a les présidents d'institutions, des membres du gouvernement qui sont impliqués à lui donner des informations. Est-ce que c'est ça qui retarde le procureur? Est-ce que c'est ce linge sale qui ne peut pas unir la famille à s'entendre? Si c'est ça, les Béninois veulent voir clair dans la situation, la presse veut voir clair. Et nous demandons, nous en tant que Béninois, nous demandons à la presse de continuer les investigations sans peur, sans relâche, d'aller droit au but afin qu'on puisse être clair, pour qu'on puisse être sûr que les chefs d'accusation que nous avons lus, que nous voyons, sont confirmés ou sont infirmés. Hugues Sossoukwe a été victime de la naïveté politique, juridique, juvénile.
Mais Hugues Sossoupé ne devrait pas répondre à cette invitation qui dit le gouvernement de Ouattara. C'est le même. Les oiseaux de même nature, de même plumage et de même acabut et de même acabit que le gouvernement de la rupture du Bénin. Je dirais le président Faure aussi est complice. Le président Faure Gnassingbé n'est pas... J'ai un peu de la peine de voir qu'un jeune de son âge puisse à chaque fois publier des informations parfois erronées, des informations qui ont tendance à pousser à la rébellion, des informations qui n'arrangent pas normalement un peuple. Et si aujourd'hui on le prend et le fait qu'il a été pris, on dit qu'il est sous la couverture, en fait, c'est pas le fait que tu sois sous la couverture des Nations Unies en tant que réfugié ne te permet pas de dire tout ce que tu veux, ne te permet pas de diffamer, ne te permet pas d'injurier un président de la République. Donc, en posant ces actes, lui-même, il devrait s'attendre à des conséquences. Et ce sont les conséquences qui sont là. Et je pense qu'un responsable, en temps normal, un responsable doit assumer les conséquences des actes qu'il pose. Et il va assumer. La manière dont il a été arrêté, pour moi, ne me cause aucun problème. Aucun problème parce que ce n'est pas parce qu'il est dans d'autres pays, il est dans d'autres pays, que le pays là, va le protéger sur les délits moraux, c'est-à-dire sur les comportements déviants qu'il est en train de poser. Non, on ne devait pas. Parce que l'encourager, c'est encourager aussi le peuple ivoirien à continuer également dans ce système. Donc on ne devait pas protéger un acte pareil.